c'est toute la question de la diminution des gaz à effet de serre, les changements climatiques. Le Parti québécois, on s'est dit qu'on va atteindre une cible de moins 25 en 2020. Et pourquoi je vous parle de ça et du développement économique? C'est parce qu'au Québec, les gaz à effet de serre sont émis à 40 par le transport. Et le transport, c'est quoi la solution? Bien oui, plus de transport en commun, mais ça va passer aussi par l'électrification des transports. Et dans ça, je peux vous dire, on est bon. On est dans les meilleurs sur la planète. On a à Boucherville TM4 qui fait un des meilleurs, en fait, qui fait le meilleur moteur électrique de la planète. Et pour l'instant, on n'en utilise pas au Québec, ça se vend ailleurs, à l'étranger. On a toujours à Boucherville Bation qui fabrique des batteries qui sont installées dans les Blue Cars à Paris. Donc, des autos en libre-service, un peu comme les Bixi ici, là, mais c'est des autos là-bas. Ensuite, on a quoi? On a Bombardier ici, à Saint-Bruno, Bombardier Transport. Donc, toute la partie d'électrification des transports. Et moi, je rêve d'un projet comme le monorail électrique, où, là, pour l'instant, c'est une belle idée. Fait qu'il faut la pousser plus loin, faire des études de faisabilité. Mais imaginez si ça, c'était possible. On a toute l'infrastructure pour faire fonctionner ça. On a Bombardier qui est ici, qui sait exactement comment faire des locomotives. On a TM4, les moteurs électriques. Donc, on a tout ce qu'il faut. Imaginer le développement économique que ça ferait pour le Québec si on se lançait dans l'électrification des transports, qu'on se servait du levier de l'État pour que l'ensemble des autos, la flotte automobile de l'État, ce soit des autos électriques. Après ça, on peut favoriser par des incitatifs fiscaux les flottes automobiles privées. Là, ces entreprises-là vont se mettre à fabriquer. Puis une fois qu'ils vont fabriquer pour ici, puis qu'ils vont voir que ça fonctionne ici, on va devenir un modèle pour la planète. Il n'y a pas juste ici que c'est intéressant, l'électrification des transports. Il y a toute cette question-là quand on pense au changement climatique. Vous savez qui parle en notre nom actuellement dans les forums internationaux de changement climatique? M. Harper. C'est lui qui parle en notre nom. C'est lui qui dit que Ironie Kyoto. C'est lui qui dit qu'il ne faut pas faire d'efforts dans le futur parce que les sables bitumineux dans l'Ouest. Puis il favorise les sables bitumineux au détriment du Québec. Moi, je peux vous dire que dans ce genre d'objectif-là, qui rejoint tant nos valeurs environnementales que notre développement économique, le fait d'être dans le Canada, c'est une grosse nuisance actuellement. Et c'est urgent qu'on se sorte de là pour qu'on puisse parler de notre propre voix dans les forums internationaux et qu'on défende et qu'on montre à quel point le Québec est avancé au niveau des changements climatiques, puis peut aller plus loin et faire connaître tout ce qu'on a, nos succès, tout ce qu'on a réussi à faire. Mais pour ça, ce n'est pas à travers la voie d'Harper qu'on va réussir, à travers la voie du Canada, c'est à travers la voie du Québec comme un pays sur la planète. Et comme pays, le Québec serait le 28e pays en termes de PIB. C'est quand même assez extraordinaire, là. Hein? C'est quand même assez extraordinaire. Fait qu'au niveau économique, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Et moi, je pense que l'élection du Parti québécois est la première étape. Vous savez, on a du travail à faire, du ménage. Bertrand connaît bien ça, il a suivi le dossier. Le redressement au niveau de nos ressources naturelles. On doit faire ça, mais on va aussi travailler la souveraineté parce que tant qu'on n'a pas tous les outils, on est en train de se faire avoir au niveau économique aussi. Avec tous les milliards qui s'en vont pour Terre-Neuve sur la ligne électrique qui va venir concurrencer le Québec. La même chose pour les bateaux. On a donné 33 milliards. À qui ça profite? Halifax, Vancouver. On a à Lévis une place où ils construisent des bateaux, ils ont reçu 0. 33 milliards, là. On contribue à ça, nous autres, là. Pour pas mal de milliards, là. Ils ont reçu 0. Donc, je vous dis, au niveau du développement économique, c'est le temps qu'on sorte du Canada. Ça fait le tour pour le développement économique.